Dans cette vidéo, ce que je vous propose de voir, c'est un travail que je vais faire sur une moto des années 1968, que l'on appelait Tripsa. En fait, c'est un mélange d'une moto de marque Triumph, c'est une anglaise, Triumph, et PSA. Voilà, ça se faisait à l'époque, on assemblait des éléments d'une marque et d'une autre pour faire une moto qui était commercialisée. C'est une moto qui permettait de faire un petit peu de tourisme. C'est une anglaise des années 68. Voilà, alors ça vous la verrez plus en détail sans doute à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vous montre le travail que je vais faire dessus. Le travail que je vais faire dessus, c'est pas une moto qui m'appartient. Ce travail que je vais faire dessus, c'est adapter un repose-pied. Un repose-pied qu'il faut adapter, donc qui ne va pas parfaitement sur cette moto. Le propriétaire de cette machine, pour être plus à l'aise, a décidé de changer les cale-pieds d'origine, les repose-pieds d'origine. Donc ça va être un travail que je vais faire autour, c'est un petit travail. Et avant, ce que je vous propose, c'est de voir sur la machine elle-même en quoi ça consiste. Alors voilà la moto. Je vous la présenterai plus en détail plus tard. Dans la vidéo, vers la fin de la vidéo, vous aurez ça. Et là, je veux vous montrer le but de l'usinage que je vais faire. Alors cette pièce, le repose-pied, va venir ici, se fixer là, boulonner derrière. Mais tel qu'il est positionné, voilà, le kick de démarrage bute contre le repose-pied ici, ce n'est pas une solution. Donc il faut que je réduise cet épaulement de façon qu'il soit plus près de la platine ici, laissant de la place au kick pour démarrer. Donc ici je dois enlever 15 mm, ce qui va donc me permettre d'augmenter ici l'axe là de longueur et de le diminuer. Je vais enlever ici le filetage qu'il y a là, je vais le couper. J'aurai largement assez de matière pour le couper, il n'y a pas de problème, on pourra la fixer ensuite. Parce que c'est un pas anglais, et je vais mettre un pas métrique. Voilà, je vais démonter ça pour le prendre dans le mandrin du tour. Ça pour pas perdre. Bon. J'ai fait un petit repère.
Voilà, il ne manque plus qu'à faire le filetage. Je fais le diamètre un peu fort volontairement, c'est plus dur pour la filière, mais ça sera avec moins de jeu. Voyons ça. C'est bon. Bon, ben voilà. Voilà, j'ai pas voulu le faire le filetage autour parce que c'était vraiment pas grand chose à faire. Alors. Voilà. Dans un bout d'acier, je vais me faire une petite entretoise. Vous verrez à quoi elle servira. C'est pour compenser en fait le jeu qu'il y a dans la platine. C'est un petit jeu de pas tout à fait 2 mm. Je vais essayer de faire une entretoise qui va me permettre de compenser.
Nickel. Voilà, ça ira. Bon, 11 c'est bon. Bon, je vais tronçonner ma bague. Le repose-pied a été modifié.
ici la petite vague que j'ai fait pour compenser le problème de diamètre du trou de la plaque sur la platine. Alors en bonne logique, hein, si j'avais vérifié que le trou percé sur la platine était plus gros, en fait qu'il y avait du jeu, hein, ça j'avais pas fait gaffe à ça, ni le propriétaire de la moto. Eh ben, si j'avais su ça à l'avance, au lieu de réduire au même diamètre que la vis, quand j'ai fait l'épaulement, j'aurais tenu compte et j'aurais mis carrément un épaulement au bon diamètre ici. Voilà, c'est une erreur de relever. Si j'avais relevé correctement, si j'avais pu voir effectivement ce problème-là, j'aurais compensé directement à l'usinage de l'épaulement. Ça m'aurait évité d'avoir à prendre du temps pour faire cette vague. Bon, la vague elle a été faite, hein, c'est bon. Le problème c'est que je pense que dans la platine le trou est légèrement ovalisé également, donc ça va pas compenser bien, mais comme tenu que ça sera serré à bloc sur cette fameuse platine, eh bien il n'y aura pas de problème. En fait, ce ne sera pas perceptible ce problème de jeu. Voilà, quoi qu'il en soit, donc ça ira, parce que une fois souqué les boulons comme il faut, les écrous, eh ben, ça bougera. Et bien, allons voir ça. Alors vous vous souvenez qu'ici le problème c'était qu'on ne peut pas démarrer au kick, hein, comme ça on le voit bien. Donc on rabat le repose-pied et à ce moment-là le kick il n'y a plus de problème. Avant ça butait, là vous n'aurez qu'à regarder en début de vidéo, je vous l'avais présenté, ça butait, on ne pouvait pas, là maintenant il n'y a aucun problème, elle pourra démarrer, elle peut démarrer comme ça. Quel assemblage il y a en fait dans cette machine, puisqu'on sait que c'est une hybride, on va dire, de plusieurs marques, trois marques anglaises, tu m'avais dit, c'est ça? Oui. Alors c'était... C'est ça. Alors la base du moteur, c'est un 650 Triumph de 1968, Triumph Bonneville, réalisé en 750 cm3, donc ça marche mieux déjà. Après le cadre, c'est un cadre de BSA. L'avant c'est une fourche de Harley Sportster avec la roue et le freinage à disque. Ah ouais. Parce que oui, en 68 il n'y avait pas ça. D'origine c'était un tambour. La roue arrière c'est une roue de Norton. D'accord, ouais. Voilà, il y a les pots, là par contre un frein tambour. Les pots qui sont pas d'origine, c'est des petits mégatons. Et puis la selle et le bidon, ça provient d'une BSA aussi, puisque c'est sur un 4 BSA. Ah d'accord. Voilà. Après le petit arceau c'est touche personnelle, le guidon. Bon, ouais, elle a été personnalisée, c'est sûr. Le rétro, le phare avec les pattes, et puis voilà. Donc c'est une anglaise 100%. Anglaise 100%. Et prête pour le TT. Ouais. Mariage donc de ce que les Anglais ont fait de meilleur, quoi. En gros, oui. Hein. Ouais. C'est un bon pizza. Ouais. Alors pas de doute, hein, c'est du triomphe. Hein. Voilà. Ah oui. Et 68, c'est l'année de naissance, là, je vois. Ouais. C'est l'année de la moto. Voilà, l'année de la moto. Du moteur. Les zones rouges, bon, ça c'était à Bordeaux, ça, non? Zone rouge, c'est le circuit du Luc, c'est le motoclub du Luc en Provence. Parce qu'on avait un magasin, je crois, à Bordeaux qui s'appelait les zones rouges. Oui, Ouais. il y a un Voilà. magasin aussi qui s'appelle comme ça, mais ça c'est le motoclub Le motoclub du circuit du Luc en Provence. Ah d'accord. Petit clin d'œil. Une anglaise du soleil, là, maintenant, quoi. Ah oui, hein. Ils sont venus à Nice, il faut pas l'oublier. Ah ouais, ils sont venus à Nice, c'est vrai. Ouais. Cet insigne là, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? C'est le drapeau de l'île de Man. Ah, Voilà. Bah tu me l'apprends parce que je sais pas moi ça. Donc c'est là où se passent les courses du Tourist Trophy. Mais c'est pas l'insigne d'origine qu'il y avait sur la moto, ça. Non,
Parce que c'est un réservoir de BSA, normalement il devrait y avoir marqué BSA. Ouais. Et là, Sauf que je l'ai modifié pour mettre le drapeau de l'île de Man, parce que il me plaît. il te plaît, et qu'est-ce qu'il y a il y a de spécial sur cette île? Il y a eu des compètes ou quoi de... C'est là où il y a toutes les courses de moto. C'est une des plus grandes courses du monde. Ah, d'accord. Voilà, Ah, une des plus mythiques. et alors tu l'as eu où cet insigne-là? Ça se trouve dans le commerce ou tu Pas l'as... du tout. Ah, tu l'as fait faire Pas à... du tout. J'ai fait faire ça à Elena, la petite fille, Ah bon? qui a des talents de peintre. Ah, c'est génial, parce que alors, c'est vraiment bien fait, hein? Ouais. Je suis très, très satisfait, elle a bien bossé. Ah ouais, c'est du beau travail. Voilà. Voilà, ben dis-moi. Ouais. C'est Donc chouette, voilà, hein. c'est pour apporter une petite touche esprit Tourist Trophy, les Triumph, les Norton, les BSA qui ont beaucoup gagné là-bas. Ah d'accord. C'est pour ça. C'est quoi? Les stickers, c'est un bar à Londres où se retrouvaient dans les années 50 tous les motards de l'époque, hein, un peu à l'époque rock'n'roll quoi. Ah, ouais. Avec les cafés racers, tout ça, bon bah c'était leur QG quoi. Et on le trouve maintenant, ce sticker, ou il est d'époque? Ça, c'est... Il existe toujours le bar, et puis là le sticker bien sûr il n'est pas d'époque, mais Ouais. D'accord. voilà, ils en refont. Bon, et alors là, je vois un sticker Motul. C'est pas de maintenant, ça? C'est de quand, ça? Bah, c'est les années 50, hein, c'est un sticker avec la déco des années 50, et puis comme c'est le réservoir d'huile, Ouais. et que Motul c'est une marque d'huile française, Française. il y a le petit sticker pour dire c'est là qu'on met l'huile. Ah, d'accord. Eh ben, c'est génial, c'est collector, ça. Voilà. Bon, alors là, on a les cornets, hein, on n'est pas dans les filtres à air de maintenant. Non, bah, il fallait fermer un petit peu l'accès au carbu, donc c'est des grilles Weber, donc c'est anglais aussi. Ah, c'est Weber, c'est anglais? Oui, Ah. c'est vissé sur les carbus directs. Voilà, c'est les accessoires qui existent. Et alors, quand tu démarres, tu pompes, Voilà, il faut titiller là-dessus pour faire amener du jus. quoi. arriver l'essence, et puis dès qu'elle arrive avec carbu, après, Et des deux côtés, puis il y en deux a un côtés. de l'autre côté de la même manière. ouais, quoi. pareil, c'est ça. Ah, d'accord. Au niveau de l'allumage, bien sûr, c'est plus les vis patinées, c'est un allumage électronique, c'est plus Ouais, c'est fiable. la concession faite à la modernité, c'est ça, c'est Oui. qu'on ne va pas se priver de l'allumage électronique, Oui. d'autant que ça ne coûte pas très Après- cher et c'est beaucoup plus fiable. C'est ça. Après, on peut améliorer au niveau des carbus pour fiabiliser avec des carburateurs japonais, mais là, ça reste avec des carbus originaux à mal. Voilà. C'est anglais aussi, et puis là, ils sont neufs, donc ça fonctionne très bien. Voilà. Et Et ben, puis, sinon, il n'y a rien de particulier de bah, plus. le haut moteur est neuf là en fait. Hein. Ah oui, carrément. Là, c'est ouais. neuf, hein. Oui, les guides, le cylindre, tout est piston, segment, tout est revisité. On ouvre l'essence des deux côtés. On appelle l'essence. On titille un petit peu. Voilà. Ah ouais, c'est pas comme maintenant. Hein. Là, elle est arrivée. On fait pareil sur l'autre. Non, il faut prendre le temps. On va faire un coup à vide. Voilà, là on est sur la compression, on met le contact. Ah, génial. Alors, vous verrez là. Ça fait 15 jours qu'elle n'a pas tourné. 15 jours qu'elle n'a pas tourné.